par rapport à toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Spectateurs de la DMTV, merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir l'honorable Jean-Claude Wemba, député national, élu de la circonscription de Kassangoulou. C'est avec lui que nous allons échanger ensemble sur l'actualité qui prédomine ici au Congo. Bonjour honorable. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est le plaisir congolais partout où il se retrouve. Alors, honorable, comme vous le savez, l'actualité reste encore dominée par la publication du calendrier électoral par le président de la CENI, Corneille Nangaa. D'abord, personnellement, comment avez-vous jugé ce calendrier assorti de contraintes telles que publiées par le président de la CENI? Non, ça c'était du foutoir. Hein, là où M. Nangaa a voulu tout mélanger, hein, avec des contraintes astreignantes qui seraient même difficiles à les exécuter. Hein, bon, c'est pour cela que nous disons clairement et simplement que M. Nangaa est de mauvaise foi, il ne veut pas amener le peuple congolais aux élections. Parlons de l'aspect financier. Nous sommes ici au Parlement. Depuis 2012 jusqu'en fin 2016, chaque année, dans le regroupement du budget, il y avait CNI qui devrait nécessairement avoir 250 millions de dollars. En 5 ans, ça fait 1 250 millions de dollars. Mais la CNI se retrouve avec quoi? C'est pour cela que nous disons clairement, il doit tout d'abord aussi avoir un audit pour que nous puissions savoir combien réellement le gouvernement congolais a décaissé par rapport à la CNI. Parce que je viens de suivre un ancien Premier ministre qui dit qu'il avait décaissé 161 millions de dollars à la CNI. Alors nous posons des questions. Donc nous croyons que M. Nangaa ne veut en aucun cas et puis nous pousser vers décembre pour avoir les élections. Ce qui est intéressant, c'est l'élection présidentielle. Ça, nous devons l'avoir même avant fin juillet d'ailleurs. Les ambassadeurs et tout consorts que le président Minagwa a reçu ce matin ici à l'Assemblée nationale lui ont dit qu'il est possible d'organiser les élections avant le 31 juillet 2017. Mais il a quand même répondu à votre préoccupation parce que tous voudront que les élections se tiennent en 2018 et il a prévu l'organisation des élections en 2018, bien évidemment avec les élections couplées, chose que vous avez demandé, vous du Rassemblement notamment, les élections présidentielles, législatives et provinciales. Non, le problème c'est pas ça, le problème le mettre en décembre, pourquoi? Qu'est-ce qui vraiment motive pour que ces élections puissent avoir lieu au mois de décembre? C'est tout, c'est ça. M. Nangaa nous a commencé avec 604 jours. Il est descendu une semaine avant que la grande tutrice, l'ambassadrice Niki Haley arrive, à 504. Et après son départ, nous sommes à 300 et quelques jours. Ah, donc c'est pour cela que nous disons que la confiance à M. Nangaa commence vraiment à être difficile à s'exprimer. C'est pour ça que nous disons clairement, tout d'abord les élections présidentielles et puis après les autres suivront. Alors une partie de l'opposition, bien évidemment le Rassemblement, suggère une transition sans le chef de l'État Joseph Kabila. Sur base de quelle disposition vous brandissez cet argument? Non, vous savez, il y a deux réflexions au niveau de l'opposition. Il y a les autres, le Rassemblement qui dit sans Kabila, il y a d'autres qui disent avec Kabila, pour respecter ce qu'eux ils disent, la Constitution. Nous disons ceci. En Haïti, le président est bien parti. Hein? Au Burkina Faso, ça a été pareil. Et pourquoi M. Kabila ne peut pas le faire? C'est là où nous disons, cela, le tout, c'est la volonté politique qui prime. Comme chez nous, c'est difficile pour que quelqu'un puisse s'en aller. C'est là où vous voyez qu'il y a tout cet intermarre que M. Nangaa cherche les 604 jours. Et puis, moi, je me pose la question. Vous êtes certain et sûr que les élections auront lieu au mois de décembre? Si les contraintes sont respectées ou aplanies. Ces contraintes-là aussi viendront aussi du pouvoir. Kabiliste et Kabylie dans la grande dynastie kabylistique.
Alors, honorable, d'après vous, alors qui doit remplacer le chef de l'État si il faut une nouvelle transition comme je l'ai dit, sur base de quel texte? Et cette personne, vous pensez qu'elle va bénéficier de la légitimité que vous reprochez notamment à l'actuel chef de l'État? Le problème est que la personne en question sera là juste pour organiser les élections, donc 2 mois, 3 mois, pas plus. Alors, l'actualité reste marquée aussi, vous l'avez d'ailleurs dit récemment, par le souci que vous portez sur la présence de l'honorable Némoina Nsemi qui jusque-là demeure introuvable. Qu'est-ce que vous voulez insinuer réellement? Je n'insinue rien. Je pose la question au gouvernement de la République. Avez-vous des nouvelles de l'honorable Némoina Nsemi? Si vous l'avez, dites-nous. Parce que d'après ce que nous commençons à entendre dans la rue, que ce n'est pas de bonne guerre, que Némoina Nsemi sont encore en vie. Jean-Claude Vemba pose la question au gouvernement, que le gouvernement réponde. Si ils me disent que Némoina Nsemi est vivant, il n'y a aucun problème. Mais le problème se poserait, est-ce que Némoina Nsemi peut rester 3 mois sans parler? Le Némoina Nsemi qui est un prolixe, l'honorable Némoina Nsemi qui ne cesse de communiquer. C'est pour cela que nous disons clairement que le gouvernement nous réponde où est l'honorable Némoina Nsemi. Alors, dernière question, honorable. Hier, c'était une journée ville morte décrétée par quelques mouvements citoyens soutenus par le Rassemblement. Pour certains, c'est un échec. Pour d'autres, c'est une réussite. D'après vous, est-ce que cette ville morte ou ce mot d'ordre a été respecté? L'échec, c'est quoi? Quand il n'y a rien eu dans la ville de Kinshasa. Vous avez même vu les marchés, tous même, et même le bureau des ministères, de la ville et tout ce que vous en savez n'ont pas été ouverts. On a vu le Premier ministre quand même faire la ronde, notamment au Pain Victoire, aller acheter du pain, et son collègue, bon s'il faut le dire, son ami Olenga Koy, ça veut dire que la circulation était normale, les gens vaguaient librement à leur occupation. Olenga Koy, si vous le connaissez très bien, c'est depuis 1990-90, quand il y a les villes mortes, quand il y a tout cela, Olenga Koy se balade calmement, mais que le Premier ministre vous allez acheter du pain à Pain Victoire, je ne savais pas, je croyais que le Premier ministre était un habitué de la boulangerie-viennoiserie de ville. J'ai dit, je vous remercie. Merci honorable. C'était là donc l'honorable Jean-Claude Vemba, député national, élu de la circonscription de la Loukouk de Kassangoulou, ici depuis Kinshasa, au Palais du Peuple, siège de l'institution parlementaire en République démocratique du Congo. Si cet élément vous a plu, dites merci à Vonvon et à Gino de Mukwata, à Roger Lopanda, Dodi Lobsen, pour le compte de DMTV, Jojo Jibikilai, Kinshasa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe parlementaire UDPS et allié ici à l'Assemblée nationale. Votre groupe parlementaire sollicite ou souhaite retirer du bureau de la CENI votre délégué, le porte-parole de la personne de M. Jean-Pierre Kalamba. Pour quelle raison voudrez-vous le faire partir du bureau de la CENI? Oui, vous savez, c'est un problème de confiance. À son temps, M. Sami Badibanga avait tenté, sans gain de cause. Nous avons remarqué qu'à un certain moment, le monsieur n'était pas avec nous. Et à l'occasion de l'accord de la Saint-Sylvestre, le parti, par le canal de son secrétaire général, M. Jean-Marc Kakabound, avait écrit pour solliciter la vacance pour que Kalamba puisse céder la place, afin qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre du parti. Mais il n'avait pas obtempéré, disant que lui dépendait du groupe parlementaire, c'est le groupe parlementaire qu'il avait envoyé. Et ce n'est pas le parti politique qu'il avait envoyé. Et quand nous avons accédé à la tête de ces groupes, dans le cadre de réconciliation avec notre parti, nous avons initié une lettre en nous référant sur la lettre de notre secrétaire général du parti, sollicitant son départ. Mais nous avons été surpris de voir que le monsieur commence à utiliser les moyens non conventionnels, ridicules même, pour se défendre et rester à son poste. Ce qui est une grande déception pour les grands cadres de ces pays ici que nous sommes, ça fait un peu honte, quoi.
Tout à fait, comme vous l'avez dit, on sent qu'il se cramponne sur son fauteuil, il ne veut pas lâcher prise. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir pour le déloger complètement? Parce que jusque-là, on a comme l'impression maintenant ça devient comme un bras de fer. Il s'est défendu récemment pour stipuler qu'il ne peut pas lâcher prise en ce moment. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme démarche pour le faire partir? Nous comptons sur la bonne foi du président de l'Assemblée nationale. C'est le plus grand arbitre que nous avons. On ne peut pas rester dans un poste par défi. Si c'est un poste du parti, si c'est un poste du groupe parlementaire, nous estimons que M. Kalamba doit partir pour permettre au groupe ou au parti de le remplacer. Donc nous sommes étonnés de la réaction et nous pensons qu'il peut utiliser les moyens comme il les utilise, mais il est devant sa conscience et la morale va déterminer. Est-ce que vous ne trouvez pas que le faire partir en ce moment, au stade actuel, va bloquer la machine, surtout que le calendrier électoral venait déjà d'être publié par le président de la CENI? C'est une institution, ça ne dépend pas d'un individu. Et ça ne sera pas un poste vacant. Le parti va pourvoir à ce poste-là. Donc ce n'est pas la place d'un individu. À ma connaissance, il n'est pas expert en matière électorale. C'est un poste politique, même si on y apprend quelque chose, mais c'est un poste politique et nous pensons que le parti mettra quelqu'un capable d'assumer ses responsabilités. Merci beaucoup. Merci. À l'heure où la RDC est à genoux, à l'heure où la pauvreté a confisqué toute dignité, à l'heure où on pille, tue et viole tous les jours en toute impunité. Well, we've seen similar scenes all around the city. People are out in the streets shouting Kabila out. à l'heure où le mot justice, Droits de l'homme Démocratie et état des droits ont perdu tout leur sens. À l'heure où les pouvoirs nous violent notre constitution. Les élections doivent être convoquées. des Congolais ont décidé de dire stop. Stop. stop, Stop. Stop. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas à genoux. j'ai le front dressé, je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution, si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux, Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État, alors rejoignez notre grand mouvement citoyen. devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence, parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimane. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, il y a côté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.